Non, ne parlez pas du bilan. Si nous allons parler encore du bilan, là, c'est comme si nous voulons enfoncer le clou dans une plaie. C'est ça. En matière de bilan, le bilan est visible. Le bilan de la gouvernance Talon est visible. Et c'est un bilan qu'on ne peut pas cacher. Et tout le peuple apprécie le bilan. Et que les gens parlent des infrastructures routières. J'ai toujours dit, parmi 27 ministères, on ne peut pas se baser sur un seul ministère pour évaluer le bilan d'une gouvernance. J'ai toujours dit sur votre forum ici que les gens n'ont qu'à venir nous parler des succès, des succès réalisés à l'enseignement maternel, primaire, à l'enseignement secondaire, à l'enseignement supérieur. Ils n'ont qu'à venir nous dire ce que Talon a fait de bon, la gouvernance Talon a fait de bon. Allons à l'agriculture. Le MAEP, qu'est-ce qu'il a fait de bon? Allons à la santé, qu'est-ce qu'il a fait de bon? Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Allons à la justice, qu'est-ce que Talon a fait de bon? Allons à la sécurité, qu'est-ce qu'il a fait de bon? Il serait mieux que nous fassions le bilan là, ministère par ministère. Et ça pourra même très vite nous situer. Moi, je regrette que des gens vexent dans les qualifications des infrastructures, tout comme si, avant que Talon devenait président, on marchait dans la brousse, on sortait avec les voitures, les motos dans la brousse. Non? Non, je dis non. Quelqu'un qui a payé une voiture d'une marque et qui est dans l'ambition de changer la voiture, ce qui est sûr, il doit changer une voiture qui est d'une bonne marque, plus que la première qu'il a utilisée. Et c'est ça ce qui s'est passé. C'est ça ce qui s'est passé. Vous êtes dans un bâtiment construit en tôle. Quand vous êtes prêt, vous vous apprêtez pour changer le bâtiment, vous pouvez changer le bâtiment en tuile ou en dalle. Et c'est tout ce que Talon a fait. Et Talon n'a rien fait à ses frais. C'est les frais du contribuable béninois qu'il a utilisé. Et en matière de bilan, je vais revenir pour vous donner quelques bilans et vous allez venir me démentir. Merci bien. À tout à l'heure. Oui, mon frère, ce que tu dis là, c'est peut-être le 11 janvier soir que vous allez comprendre. Dans la fonction publique aujourd'hui, il n'y a plus d'avancement. Les fonctionnaires sont toujours à leur place depuis 10 ans. Si tu as un grand frère qui est fonctionnaire, qui est dans un ministère, pose-lui la question. Les gens ne parlent pas. C'est ceux qui ont le courage qui parlent. Les gens ne parlent pas, mon frère. Vous êtes là seulement à crier, à crier, à crier, à crier. Vous verrez ce qui va se passer. D'abord, le pourcentage de vote là, c'est ça seul qui va vous dire que vraiment, ça ne va pas dans le pays. Hein? Tu penses que tu peux aller vers les employés de Adamo qui sont en train de conduire Zem maintenant, tu vas lui dire de voter la continuité. Ceux qui sont, les parents qui sont renvoyés à l'ONASA, va lui dire de voter la continuité. Golf FM, ceux qui sont allés à la retraite forcée, va leur dire de voter la continuité. Tu ne verras pas. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous verrez ce qui va se passer en 2026. Vous vous trompez. Les gens sont calmes, les bras croisés, ils vous voient. C'est ceux qui ont le courage qui parlent. C'est ceux qui ont le courage qui parlent. Hein? Nous, on a forcé, on a fait tout en 2016 pour voter. Mais depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, là, on a eu quoi? On a eu quoi? Mais maintenant, les rupturiens n'ont pas leur enseignant. Il n'y a pas enseignant rupturien pour venir contrarier un peu ce que enseignant LD est en train de dire. Et là, on va comparer pour voir. Pourquoi depuis que l'audio là circule là, les enseignants rupturiers là, ou bien il n'y en a pas? Néo, directeur d'Achanou là. Hein? Vous êtes enseignant, non? Hein? Ou bien Fernand, ce qu'il dit là, est-ce que c'est faux? Vous venez nous dire que ce qu'il dit là, c'est faux. Vous ne pouvez pas. Même si vous dites faux là, vous ne pouvez pas donner les raisons. Vous ne pouvez pas expliquer ça comme il est en train d'expliquer. Parce que tout ce qu'il dit là, c'est tout le monde qui connaît ça. Binyan ke milagro, milagro, j'ai dit pour Milavadaï. Vous venez ici seulement dire votez, 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 votez. On ne va plus faire ça. C'est fini. On a fait l'erreur là en 2016. Et nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. Dieu nous a punis.
Ça ne va plus recommencer. On a fait l'erreur là en 2016. C'est Dieu qui nous a punis. C'est pourquoi on a souffert pour 10 ans. C'est pas amusant. 10 bonnes années. Vous croyez que c'est amusant? Vous, enseignants qui supportez la rupture, venez nous dire tout ce que les enseignants sont en train de dire depuis là, que ce n'est pas vrai, qu'il y a ci, il y a ça. Posément, pour qu'on vous comprenne. Mais ne venez pas nous dire votez, votez. C'est ce qu'on a fait en 2016. On a voté les yeux fermés en 2016. Je vous jure. On a voté les moyens avec lesquels on a fait campagne dans le temps. On a déjà tout vendu. Ça ne fait même pas, on n'a même pas fait 3 ans avant de commencer par vendre ces moyens-là. Ce n'est pas la peine. C'est fini. On a fait l'erreur là en 2016. C'était une grave erreur. Mais gars, on a une erreur. Et on va voter, on va encore voter, mais là, les yeux fermés. Or, on a déjà vu ce dernier à l'œuvre. Ce qu'il a donné, on sait. Oh, pardon. Il y a déjà quelqu'un qui passer par rapport à cette question que vous voulez poser que non. Si c'est que Ouattara est déjà élu président, pourquoi il demande encore les élections? Qu'il ne perde plus nos ressources, nos maigres ressources là pour organiser les élections. Il n'a qu'à prendre Ouattara là et aller le déposer au siège au palais de la République pour dire tu es président. Et là, on saura qu'il est plus que Dieu. S'il nous invite encore aux élections, ça veut dire qu'il n'a pas la force devant le peuple et il le sait bien. Tel que vous avez posé la question là, moi je vois que ça ne soit pas une honte pour la majorité présidentielle, pour la mouvance. N'organisez plus les élections. Comme vous avez qu'il est déjà là pour 10 ans, il faut plus aller aux élections. Dites à Talon que et son groupuscule là, prenez Ouattara là, allez le déposer au palais. Donnez-lui le siège de la présidence là, dites-lui de rester là. Et le président, c'est tout. C'est tout ce que moi je vous demande. Et là, ce serait même plus simple que ce que vous avez de vouloir organiser comme élection là. Et on verra. Le nombre de fonctionnaires que Talon a radié après son accession au pouvoir en 2016 là est incontable. Le nombre de travailleurs radiés par Patrice Talon et sa gouvernance là, depuis 2016 là, c'est incontable. Et il n'en a pas recruté. Il n'en a pas recruté. Et j'ai parlé, nous parlons du terrorisme. Le terrorisme, il y a fait 10 ans, on n'en a pas entendu. On n'a pas vu le terrorisme sévir comme ça au Bénin. Qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde a vu ce qui s'est passé. Tout le monde a vu ce qui s'est passé avec le terrorisme, ce qui continue de se passer. Avec le terrorisme, vous pensez qu'avec la continuité là, ça peut prendre fin? Ça ne peut pas prendre fin. Et pourquoi sa gouvernance là nous a ôté le sens d'humanisme jusqu'à ce point? Les Béninois qui sont en prison politiquement ne sont pas des citoyens béninois. Les enfants qui sont en exil ne sont pas des citoyens béninois. Ceux qui vivent dans la candidate ne sont pas des citoyens béninois. Vous n'avez pas voulu que ceux-là sortent de la prison, ceux-là reviennent de l'exil, ceux-là quittent la clandestinité pour que nous puissions s'asseoir et penser le développement du Bénin. Et pourquoi vous voulez cette continuité-là qui est si cruelle qu'on ne le dirait? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mettez-vous sur la voie maintenant. Si vous êtes à la voiture là, vous n'êtes pas sûr. Soit vous payez 10 000, 20 000 comme contravention. À moto, on va dire ci, on va dire ça. On va dire ça. Et vous dites quoi? Moi, je n'ai pas vu le bilan. Et moi, je suis instituteur. Et ce qu'il a détruit à l'enseignement maternel primaire, c'est énorme. Je vous dis, depuis 2016, là, on n'a pas les manuels. Et il n'y en a pas de mathématiques, il n'y en a pas français. Les curricula qui veulent réviser et qui ont commencé depuis le CI, ça a commencé le CI, ça a arrêté au CP. Les enfants aujourd'hui sont formés dans 2 programmes. Il y a un programme qui commence du CI et ça finit au CP. Au CE, les enfants commencent encore avec un autre programme. On n'a même pas de documents. Les enfants ne sont pas formés. Il n'y a pas de recrutement. Les aspirants même qui forment là ne sont pas formés. On les jette seulement au nez des enfants, on dit travailler. Que dites-vous comme ça? Allez à l'université enquêter. Allez à l'université comment il a détruit les avantages de l'université. Avec son système-là de gouvernance. Quel affairiste aujourd'hui travaille? Quel citoyen aujourd'hui investit l'argent là et qui est libre? Qui est libre? Comment pas construire une maison? Il faut couler le rez-de-chaussée, envoie encore un 2e étage, 3e étage là. La commission va venir te demander, tu vas te l'argent où?
Lui, son argent est perdu. Donc, ceux qui parlent de sa réussite-là, ils n'ont qu'à venir nous démentir, nous dire ce qu'il a fait. Je l'ai toujours demandé dans ce forum-là. Venez nous dire ce qu'il a fait de bon. C'est ça ce que moi... Non, n'importe qui va à un combat ne peut jamais se prétendre échouer. Non. Moi, je sais que c'est le peuple qui va décider. Lionel Zizou, en 2016, quand on allait en campagne, si quelqu'un lui disait que Talon va te prendre le pouvoir, il va refuser. Si quelqu'un lui disait ça, il va refuser. Il va se dire, je suis le candidat du président en exercice. Mais aujourd'hui, on est là. Et on va voir bientôt. Moi, j'ai tiré sur ça avec un citoyen de mon milieu en ce temps-là, en 2016. Là. Et je lui ai dit, actuellement, avec les tendances-là, c'est Talon qui sera président. Et ça n'a pas raté. Et vous allez voir maintenant, parce que l'on sait, c'est parce qu'ils ont espoir sur les fraudes. On en a vu ici en 2020 ou en 2021, où un maire, non, ou bien un conseiller communal de Saint-Paul qui a voté lui seul. Un carré de 50 feuilles là, il a voté 12. Hein, lui seul. C'est ça. C'est pas les. Il n'aura pas de fraude. Les réalités de fin de mandat diffèrent des réalités de mi-mandat. Nous confondons deux réalités différentes. Et vous verrez. En tout cas, moi, je ne sais pas. Il a quel électorat actuellement? Talon a quel électorat? Même les forces de sécurité et de défense là ne voteront pas pour lui. Que dites-vous? Il a acheté les gens de l'extérieur pour venir lui voter. Voilà. Si tu viens à Cotonou aujourd'hui, il y a des véhicules qui sont garés au bord de la voie en pagaille, à vendre. Les gens préfèrent vendre leurs véhicules pour pouvoir manger à la maison. Vendre les motos pour pouvoir manger à la maison. Et vous allez dire que oui, comme il est de chez moi, il est de chez moi depuis 10 ans, non? Parce que c'est aujourd'hui il est né. Il est de chez moi depuis 10 ans. Et le boss même a dit que tout ce qu'il fait, c'est lui. Il est son patron. Mais tu n'as pas suivi la vidéo là? Hein? Notre misère aujourd'hui, ce que nous endurons aujourd'hui, le boss même a dit que c'est lui qui est à la base, c'est lui c'est lui qui le commande, si je comprends bien. Et les enseignants ont encore dit ça. Qu'on voulait leur donner quelque chose là dans le temps. Il a dit non. C'est ça que lui va faire là, qu'il préfère démissionner. Les enseignants, ils gagnent combien à la fin du mois? Tu n'as jamais fait l'enseignement. Moi, j'ai fait 10 ans dans l'enseignement. Ce n'est pas un travail qui est facile. Moi, j'ai fait 10 ans dans l'enseignement. Ce n'est pas facile, ce travail-là. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas un travail de bureau. Ce n'est pas un travail de cravate. Ce n'est pas un travail de veste. L'enseignement. Voilà. Tous ceux-là, maintenant, qui sont à la maison, qui souffrent. Des enfants qui ne peuvent même pas aller apprendre un métier. C'est parce que tu as chance, toi, tu es soudain. Alors, et les autres?